Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web, alors restez connectés parce qu'aujourd'hui on vous expliquera pourquoi la justice espagnole a demandé à Uber de cesser son activité. On fera le point sur Tel Aviv, élue ville la plus intelligente du monde. On vous proposera un petit tour du monde des meilleures startups. On vous expliquera comment Instagram a battu Twitter. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le buzz cette semaine. Et on commence avec l'essentiel de l'actualité. Le groupe État islamique est muni de drones désormais, des drones pour espionner et se préparer au combat. Daesh vient de publier une vidéo de 4 minutes sur YouTube où l'on voit la ville syrienne d'Alep, bastion des combats entre les forces d'Assad et le groupe terroriste. Dans cette séquence, on aperçoit des vues aériennes, loin du chaos, mais aussi des combattants qui se déplacent à travers les ruines. Depuis le début de la guerre en Syrie, Alep a été prise d'assaut par les terroristes qui n'hésitent pas à publier les vidéos de leurs attaques. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Et puis après l'Inde, Uber continue à faire face à de nouvelles accusations, cette fois-ci en Espagne où la justice a ordonné à l'entreprise d'interrompre ses activités. Cette décision a été rendue à la demande de l'association des taxis de Madrid pour cause de concurrence déloyale. Le juge a ordonné aux opérateurs de télécommunications et aux prestataires de services de paiement électronique d'interdire les transactions impliquant Uber. Aux Pays-Bas, la justice a demandé à la société de ne plus accepter la moindre réservation par le biais d'applications, sous peine d'une amende de 100 000 € par infraction. Uber réplique et compte faire appel. Et à l'occasion de la Smart City Expo et World Congress qui s'est tenue à Barcelone, Tel Aviv a reçu l'Award 2014 de la ville la plus intelligente face à 250 municipalités en course. Le projet phare de Tel Aviv s'appelle Digital Platform. Il s'agit d'une initiative de la mairie qui vise à mettre au point un club de résidents, un réseau Wi-Fi gratuit qui couvre l'intégralité de la ville et une application dédiée qui recense tous les services connectés fournis par Tel Aviv. Selon le média israélien Ynet, près de 90 000 habitants de la Startup Nation utilisent déjà ces services. A personalized, interest, and location-based digital communication network centered on our residents. Every Tel Aviv resident from the age of 13 can visit one of our many registration points. Tell us a bit about themselves. And that's it. Then they will receive a digital city card and become Digital citizens. Based on their unique digital profile, we can offer them customized information and remote services, anytime, anywhere. We'll make sure Simon gets an SMS that the bridge on his route is closed, so he can take an alternative route and get to his game on time. Et puis on vous l'avait promis, je vous propose tout de suite de faire un petit tour des startups du monde. Et avec nous, pour tout nous dire sur ces startups, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Bon bah voilà, je vous présente plus. Vous êtes journaliste pour Sur le Web et aujourd'hui, vous allez tout nous dire sur ces startups. On commence avec Cyclo Cable, si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce que ça nous vient de Norvège où on aime y faire du vélo, comme ici d'ailleurs à Tel Aviv. Et c'est pour les montées. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire du vélo, de vous retrouver face à une pente et d'avoir un peu de mal à pédaler pour la gravir. Heureusement, j'ai un vélo électrique. Donc écoutez, voilà. Mais certains n'en ont pas, et pour les poussettes non plus, de la même façon. Donc voilà, avec Cyclocable, vous équipez, vous mettez votre pied sur une espèce de rail. Ça marche avec des forces, je ne sais trop comment, c'est pas très clair. Mais en tout cas, vous montez. Voilà, on les voit sur les images. Ça vous permet de monter
cette pente. Alors ça, c'est en Norvège, on aura la chance de le voir ailleurs ? Alors c'est dur à dire parce que c'est d'abord un système qui coûte beaucoup d'argent pour équiper les rues et puis c'est très lent hein, quand même malgré tout c'est pas faut pas être pressé. On fonce pas. Alors et puis il y a une autre chose, c'est que dans des villes comme Tel Aviv ou Paris, c'est des villes assez plates. En Norvège ou en Suède, il y a beaucoup de montées, donc c'est pas sûr qu'il y ait le même besoin dans ces villes, dans des villes plus comme les nôtres, voilà, comme Tel Aviv ou comme Paris. C'est pas sûr qu'on ait ce besoin-là, donc que la municipalité ait besoin de dépenser autant d'argent. Donc pour les Parisiens, il faudra encore faire un peu de sport. Il n'y a pas énormément de pentes non plus à Paris, à part pour monter au Sacré-Cœur. Oui, c'est vrai que les gens qui habitent à côté du Sacré-Cœur auront un peu de mal. En tout cas, on va se diriger tout de suite direction les États-Unis où vous allez nous présenter une autre start-up. Il s'agit de Juice. Voilà, Juice, c'est un appareil, c'est une coque pour smartphone, pour iPhone et pour Samsung Note, qui permet de charger son téléphone avec la lumière, avec l'énergie solaire, ou même avec une source de lumière, n'importe laquelle, une petite lampe de bureau. Bon alors, pareil, hein, c'est pas très rapide. Ça marche vraiment, mais c'est pas très rapide. Pour charger 75% de sa batterie, il faut compter environ 3 heures. Donc bon, mais faut avoir le temps. Voilà, il faut avoir le temps. Mais voilà, en tout cas, c'est plus ou moins ce que nous propose Juice sur cette coque. Et est-ce qu'on a besoin de ce genre d'appareil Écoutez, moi j'ai fait un petit test aujourd'hui pour une fois pour l'émission. Je n'ai pas chargé mon smartphone de la journée. Alors, et il me reste. Alors on n'a pas de. Je sais pas si on va voir sur la caméra, mais moi il me reste 9% de batterie. 9%. J'ai pas plus utilisé. Vous l'avez rechargé quand au dernier moment ? J'ai rechargé cette nuit, donc je l'ai débranché ce matin avant de venir travailler. Ça fait plusieurs heures. Peut-être que vous passez aussi vos journées au téléphone, ça. Vous aimeriez bien, mais non. Non, en l'occurrence, voilà. Ce qui est utile de préciser, c'est qu'effectivement, les smartphones n'ont pas de bonnes autonomies. Et puis, comme on a toujours plein d'applications ouvertes en même temps, je ne cite que celles qu'on utilise en permanence, Google, Twitter, Instagram, au minimum, Facebook, la musique, le GPS, que sais-je encore. Finalement, ça prend énormément de batterie. C'est pas un secret que les smartphones ne sont pas très, très autonomes et ne sont pas très bien développés pour ça. En tout cas, Juice marchera pour iPhone 5 et 6, donc déjà, je suis hors catégorie, j'ai un iPhone 4. Le Galaxy 5S, voilà, le Note 4. Mais il faut surtout que vous preniez en compte que ça coûte, c'est une coque à $250. Ah bah c'est quand même assez cher hein, pour le recharger. Il vaut mieux se balader avec son chargeur. Voilà, c'est à peu près le prix d'un téléphone. Vous nous présentez maintenant une autre application, une autre start-up. Il s'agit de Viewbox. Alors c'est quoi ? Alors Viewbox, c'est une entreprise qui surfe sur le buzz des casques à réalité virtuelle. C'est un casque en kit que vous pouvez prendre dans votre sac, que vous pouvez emmener partout avec vous. Donc, facilement transportable. Voilà, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, c'est toute la différence de Viewbox. Ils veulent vraiment jouer sur la portabilité. C'est l'unique différence ? Alors, on parle souvent. Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, au casque Oculus Rift ? Voilà, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Alors, Oculus Rift, il faut bien se dire un truc. C'est lourd. C'est dur à transporter. Tout est compliqué. C'est très bien au niveau de la résolution. Les images sont vraiment magnifiques. Mais on va pas d'un point A à un point B avec son casque de réalité virtuelle. Alors qu'avec Viewbox, c'est léger, c'est sans fil. Vous le connectez à votre téléphone que vous pouvez mettre dedans, à votre smartphone. Voilà, c'est pas la même résolution, c'est pas la même chose, mais en tout cas... Ça marche aussi bien ? Ça pourrait marcher aussi bien. En tout cas, s'ils le font correctement, il se peut qu'il soit racheté par Oculus Rift. Très bien, et vous nous présentez pour terminer une dernière Kiwifi. Voilà, on part en Chine. C'est une petite compagnie qui a lancé un produit sur Kickstarter, un objet super cool, faut quand même le dire. Il y a beaucoup d'objets super cool sur Kickstarter. Il y a à boire et à manger sur Kickstarter, mais quand on trouve une perle, c'est votre coup de cœur. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai vraiment envie d'y croire en tout cas. L'idée, c'est vous êtes à la maison, vous êtes au restaurant, vous êtes dans un bar, vous vous connectez au Wi-Fi. À chaque fois, il faut faut rentrer le mot de passe. On comprend jamais très bien quel est le mot de passe, c'est compliqué. Pour peu que ça soit à la maison, c'est une box, c'est compliqué. Enfin, tout est compliqué. Kiwifi, ça propose d'inventer un nouveau type de routeur, c'est-à-dire qu'on aura le routeur dans un restaurant à la maison, on pose son téléphone portable dessus et ça génère directement un mot de passe individuel par rapport à votre téléphone. Donc oui, alors déjà, en termes de sécurité, ça a l'air d'être un petit peu plus sécurisé que d'avoir un mot de passe commun. On ne peut pas le pirater, ce Kiwifi ? Écoutez, pas à ma connaissance. Maintenant... Pour l'instant, c'est... Pour l'instant, synonyme de sécurité. Si l'objet correspond à leur promesse de vente, ça pourrait être vraiment
très très cool parce que ça éviterait beaucoup de manipulations. Alors vous et moi on maîtrise assez bien tout ce qui est high-tech, mais je pense à la génération de nos parents qui vont au restaurant dans un pays étranger par exemple typiquement et qui doivent se connecter à chaque fois au Wi-Fi, ils comprennent rien, ça les énerve. Bon voilà, alors, la solution pour ceux qui nous regardent, c'est Ki-Wi-Fi en tout cas. Pour l'instant c'est $66, donc si vous voulez acheter c'est maintenant. Très bien, merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Instagram dépasse Twitter et Mark Zuckerberg fête l'événement à sa manière. Comme vous pouvez le voir sur ce tweet où Kevin Systrom et Mark Zuckerberg sont allés faire un petit tour dans la Gravity Room d'Instagram avec plus de 300 millions d'utilisateurs. Instagram passe devant Twitter et rentre dans le club très fermé des réseaux sociaux les plus utilisés. Aujourd'hui, l'application compte se concentrer sur la détection de faux comptes et proposer de nouvelles options. Et puis le robot Nao devient vendeur chez Darty. Le magasin fait appel à la société Aldebaran pour promouvoir certains produits en boutique. De quoi créer un véritable buzz robotique. Nao fait la démonstration de certains produits en magasin. Un animateur de vente interactif qui risque de donner des idées à la concurrence. Permet aussi de connecter votre système au monde extérieur. Grâce à lui, vous pouvez contrôler votre éclairage à distance ou le relier au réseau Internet, au flux d'informations ou même à votre messagerie électronique. Il est réellement intelligent. La clé du contrôle de Duo tient dans la paume de votre main. Utilisez l'application pour modifier les couleurs, la luminosité et tout le reste, comme bon vous semble. Contrôlez vos ampoules individuellement ou toutes ensemble. Trouvez l'intensité et la nuance de blanc adéquate pour la tâche requise. Choisissez le ton qui convient parfaitement au moment. Ou choisissez une couleur sur une photo et reproduisez-la dans votre pièce. Le portail sauvegarde également vos scénarios et recettes lumineuses personnalisées. Il garde même à jour votre logiciel de bon. Enzo Fabien va vous faire une démonstration complète sur tablette. Merci de votre attention. Sarah, je vais m'adresser à vous. Vous avez eu des échos de Nao chez Darty, ça donne quoi? Nous, on l'a pas vu, évidemment. On est à Tel Aviv. J'ai des personnes de mon entourage qui ont vu ce robot. Moi, ce qui me chagrine personnellement, c'est d'abord, il n'y a pas vraiment d'interactivité. Vous avez une question supplémentaire à poser à propos de votre grille-pain. Nao ne va pas vous répondre. Voilà, il connaît son texte. Et puis évidemment, ça serait dommage que ça remplace des emplois. Reste que c'est quand même très drôle et que ça va évidemment faire parler à la concurrence. C'est juste pour la démo. On parle de robot vendeur, mais c'est pas vraiment de vente. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est assez drôle. On va passer à un autre sujet, c'est assez drôle aussi, vous allez aimer j'imagine. Finec n'est pas à imprimer en 3D, n'est pas un robot qui bosse chez Darty, c'est un collier connecté, tracker d'activité pour humains, un projet Kickstarter qui propose un bijou équipé d'un capteur qui reste en contact avec votre cou. Comme un bracelet ou une montre intelligente, Finec est capable de détecter votre activité physique. Et ce n'est pas tout, regardez. Sarah, je voyais tenir votre cou, ça vous plaît? J'aime bien l'idée des objets connectés en général. J'ai un tout petit peu du mal à me faire l'idée que tout va être connecté. Je crois qu'on va en parler d'ailleurs encore un petit peu. Mais voilà, c'est on le testera, vous reviendrez nous en parler. On va parler maintenant d'une nouvelle invention. Depuis la sortie de l'iOS 8, vous pouvez installer des claviers alternatifs pour faciliter la frappe de messages. Nintype est un clavier qui a été édité par Jormy Games. Il permet de taper des messages en laissant vos 2 pouces collés à l'écran. Le clavier prédit les mots corrects et propose des raccourcis très rapides, notamment pour la ponctuation. Le design du clavier est personnalisable et la vitesse de frappe vous permet d'écrire 130 mots par minute. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net.
Il participait à des matchs amicaux dans le but de récolter de l'argent pour la lutte contre le sida. Quand soudain il a fait une chute, il s'agit du célèbre chanteur Elton John qui va très bien, rassurez-vous. Ça s'est passé dimanche dernier, on a la vidéo. Sarah, on regarde ? Absolument. On regarde. And that will do Team Elton a whole lot of good. They get the victory, but more importantly, they lead now just down to 4. Billie Jean leads 17-13. Oh! 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 Et c'est la fin de cette émission. Merci Sarah pour toutes ces informations. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. L'information continue sur i24 News. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de Sur le Web.